Oh, vous avez envie de pimenter votre quotidien, je me trompe? Vous êtes du genre casse-cou, non? À faire des stops glissés, à marcher avec des semelles en cuir quand il pleut, à bouffer le jambon et la couenne avec? Grand fou, va! Et aujourd'hui, vous voulez porter du rose. Vous saviez que dans les années 2000, on pouvait aller en prison pour moins que ça? Et vous vous rendez compte que le rose, c'est pour les filles? Et vous voulez le porter quand même? Parce que, faut quand même faire attention, les couleurs ont des genres. Hein? C'est pas anodin une couleur. Si jamais les hommes se mettent à porter des couleurs, comment on va les reconnaître? On saura plus qu'il y a un homme, on saura plus qu'il y a une femme, ce sera un bordel. Puis après ce sera quoi? Les femmes vont porter les cheveux courts, les hommes vont se laisser Putain, ça me dégoûte. Jordan? Non. Tout va bien? Ça se part en couille, tu sais. Ça va aller, ça va aller. Allez. Si on porte du rose, qu'est-ce qui va se passer? Allez. Évidemment, c'était de l'acting. Pour être sérieux, mon cerveau n'arrive même pas à comprendre que des gens puissent penser qu'il y ait des genres dans les couleurs. Mais c'est peut-être les mêmes personnes qui pensent que croiser les jambes quand on est un homme, c'est inadmissible. Bref, à mon échelle, je me bats pour sortir de ces connotations-là, pour plus de tolérance en fait. Parce que je pense que si chacun est plus tolérant de la manière de s'habiller d'autrui, il le sera sûrement plus fortement de la manière de vivre d'autrui. Et ainsi nous pourrons vivre main dans la main et construire un monde meilleur, fait de fleurs, de bâtiments éco-responsables, de nuages qui sont jolis, qu'on peut regarder comme ça dans le ciel, et du vivre ensemble, du collectif. Oh, c'est politique ça quand même. C'est bien. Je sais pas si je vais pas me présenter moi, aux élections. Tu auras mon suffrage, mon cher ami. Quel lèche-cul celui-là. D'après la classification méthodique générale des couleurs, le rose est un champ chromatique regroupant des rouges lavés de blanc. C'est bien dit je trouve. Ça c'est la théorie. Passons à la pratique. Ok, la première manière de faire selon moi c'est le t-shirt rose, et quand on ne sait pas gérer la couleur et qu'on veut gérer la couleur, il faut l'encadrer le gris, donc un costume gris. Ça va bien ensemble, enfin je trouve, le rose, le gris, c'est plutôt une valeur sûre, et puis il y a aussi les registres esthétiques qui se complètent bien, puisque c'est un costume qui est souple, qui est dans une structure quasi inexistante, la flanelle est fluide, à la cool, et donc c'est un t-shirt plutôt qu'une chemise. Et ce rose d'ailleurs, parlons-en, avant de porter du rose, avant de s'aventurer, là-dedans, il faut commencer par bien le choisir. Il faut privilégier les roses avec lesquels il est facile de faire des ponts chromatiques. Votre rose doit avoir une tendance, et vous allez essayer d'y répondre, d'aller dans la continuité de ce rose-là, avec une autre couleur. En gros, la couleur est une question, et la réponse est apportée par une autre couleur. Ce rose tire sur le lit de vin, ou le violet au moins, le violacé disons. Eh bien, donnons-lui justement ça. Avec un bonnet par exemple. C'est une manière de faire, il y en a d'autres. Pour les chaussures, je vois plusieurs solutions. Du noir, du blanc, du marron. Et pour le style de ces chaussures, ça peut être des mocassins, des derbies ou des sneakers. Bref, l'embarras du choix. Vans blanche, un peu teenager, avec un costume, ça crée un petit déséquilibre que j'aime bien. Et finalement, je me suis permis une petite touche finale avec ma barbour, s'il fait un petit peu frisquet, par exemple. Et voilà. Question, pour savoir si on aime la coriandre. Est-ce que, réponse A, on achète 1 kg de coriandre chez le maraîcher, on le mixe, on le met dans une pinte et on le boit cul sec? Réponse B, on demande gentiment à son pote si on peut goûter un petit peu de son plat. Eh bien les deux vous donneront une idée assez précise de si vous aimez la coriandre ou non, mais disons que la première vous laissera un petit peu moins de chance de l'aimer, quand même. Mais la réponse que nous cherchions était la C. La coriandre, c'est dégueulasse, et je sais pas pourquoi on la fout dans tous les... Tout ça pour dire qu'il vaut mieux commencer par un accessoire rose, plutôt que de sortir un costume rose direct. Par exemple, je trouve que la casquette est tout à fait indiquée. Elle est dans un rose passé, ou plutôt vieux rose, comme on dit, qui est un des roses les plus faciles à porter qui soit, entre nous. Enfin, elle est un petit peu plus violette, elle tire un petit peu plus sur le violet, mais on est assez proche. Là tout de suite, mon envie avec cette casquette, c'est plutôt de la faire ressortir dans une tenue, ce qui est d'ailleurs complètement en contradiction avec ce que j'ai dit d'abord. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Porter plainte à la police de YouTube? Vous n'oseriez pas. Ma tenue sera donc sombre, avec un blazer, un t-shirt gris ACDC, un 501 anthracite et des mocassins noirs. Mais finalement, même si la couleur ressort, est-ce qu'on ne se souviendra que de la casquette en vous voyant? Je ne crois pas. Le reste interpelle aussi, et c'est important de le rappeler. Quand quelque chose dans votre tenue ressort, vous pouvez le calmer en lui opposant d'autres éléments mémorables. Ici, l'ensemble blazer, t-shirt et mocassin. Ce sweat est un bonne gueule, ou enfin plutôt un prototype, et il était en rupture dès sa sortie. Ce qui a interpellé Christophe, le rédacteur en chef, et il m'a dit « Tiens, Jordan, tu ferais pas un panache sur le rose ?» J'ai dit « Écoute, va falloir me convaincre. » Il m'a dit « Non, non, tu vas faire ce panache sur le rose. » J'ai dit « D'accord. » On a une bonne relation de travail. Je trouve que le rose pâle comme ça fonctionne très bien avec un bleu moyen clair comme cette toile de denim par exemple. Et puis les registres esthétiques vont bien ensemble. Le hoodie c'est street, le jean aussi. Surtout celui-ci qui est bien large comme j'aime. L'erreur pour moi serait de mettre ensuite des sneakers parce qu'il n'y a aucune étincelle si vous faites ça. Vous tombez dans ce qu'on attend de vous. Et comme disent les Arctic Monkeys, whatever people say I am, that's what I'm not.
Peu importe ce que disent les gens, je suis pas ce gars-là, tu vois. Tout ça pour dire, mocassin baby. Affirmez-vous. Personne ne le fera à votre place de toute manière. Je vais me faire tatouer un mocassin sur la peau, un de ces quatre, ça va pas traîner. C'est vrai en plus. Hein. Bordeaux parce que ça résonne avec le vieux rose si vous avez suivi. Parfait. Et je finis avec un Mac beige s'il fait un petit peu frisqué en partant le matin, et puis surtout pour singulariser encore cette tenue. Et les lunettes noires, c'est pour ne pas voir les haters qui pensent que porter du rose c'est mal quand on est un homme. Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme d'abord ? Quand Christophe m'a proposé le sujet du rose, je me rappelle avec précision qu'il m'a dit « Bon, les chaussures c'est pas possible, mais tout le reste, oui ». Et moi j'étais comme... Rien de plus simple. Enfin si, il y a plus simple, mais ne commencez pas vous. Tout se joue dans la couleur que vous choisissez. Encore une fois, la couleur des chaussures. Si vous choisissez bubblegum, ça va être un peu compliqué. Si vous choisissez fluo, c'est pareil. Mais si par exemple vous prenez une teinte marsala, ça marche aussi avec du rose pâle. C'est une couleur assez chaude je trouve, et dans mon expérience ça va bien avec du marron ce genre de couleur. Qui plus est, une toile un peu dufteuse, une flanelle ou un velours, tiens. Ça me donne le pantalon. Et surtout ce qui fait beaucoup dans l'appréciation de la tenue, c'est l'ouverture de jambes, le Lego, comme on dit dans le milieu du hashtag menswear. Il faut qu'il y ait du mouvement quand on marche, donc pas une cheville trop serrée. Que ça bouge, que ça vive, merde. En haut, je me la joue très soft avec un pull bleu marine et la veste en denim bleu clair. Et puis le petit foulard pour ajouter de la nuance à tout ce color blocking. Et voilà, prends ça dans les dents, Christophe, si c'est ton vrai nom. Avant de commencer cette tenue, je voudrais que vous mettiez un petit pouce bleu, s'il vous plaît. Je chuchote parce que c'est un moment intime. Vous pouvez raconter ce que vous voulez dans les commentaires. Votre avis sur le rose. C'est pour les filles, c'est pour les garçons, c'est pour tout le monde. Vous préférez quel rose ? Rose poudré, rose passé. Tapez la cloche aussi. Bien fort, et merci. Et le clou du spectacle, mesdames et messieurs, le pantalon rose. Il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Mais il aurait pas dû, parce que c'était impossible. Mais il l'a fait quand même. En fait, je savais que c'était possible parce que je l'ai vu sur Boras que voici. J'ai été ébloui par cette tenue qui restait dans le domaine du portable, de l'accessible, alors même qu'il portait un denim rose. Une petite pépite de simplicité et en même temps d'originalité pour ce look, alors bravo Bobo. Et ça m'a donné envie de faire pareil, donc j'ai fouillé le web à la recherche de mon denim rose à moi, et je suis tombé sur celui-ci, de chez Ami. Pour le dire tout de suite, il est un peu trop rose. Et en même temps, il est très taille haute, mais... Pour trouver les bonnes couleurs associées à ce rose, que je n'avais pas encore vu à l'époque, j'ai pris un rose que je pensais approchant, et ensuite, j'ai mis à côté tous les vêtements que j'avais pour trouver les bonnes teintes. Et alors j'ai trouvé que les marrons marchaient bien, les écrus et les noirs. Le noir c'est pour les mocassins, oui encore eux. Ça tranche franchement, faut aimer ça. Et l'écru c'est pour mon pull en maille ajourée, avec le t-shirt blanc qui dépasse en dessous. Et le marron c'est pour ma veste en tweed à motif pied de poule coloré. Et voilà le travail avec un pantalon rose, rose comme la vie que je vois quand je porte ces tenues que j'espère vous avez apprécié. J'attends vos commentaires de pied ferme. Encore une fois, je vous le dis, vous pouvez porter toutes les couleurs. En fait, il suffit simplement de choisir la bonne nuance. Et après ça, c'est que du jeu. Puisque, comme je le dis souvent, les vêtements sont là pour vous amuser. Alors amusez-vous, quoi. I love you like la la.